Et salut tout le monde, nous voilà à la tombola du 8SC. Ça fait pas loin de 2 mois que j'ai à l'atelier, mine de rien, cette machine. J'ai testé une première fois en 4S, sur le circuit du Bois de Rose. Alors, niveau comportement, excellent, aucun problème. Il était vraiment top. Hop. Il était vraiment top. On le voit bien avec les ressorts blancs installés dessus, là, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il lui faut, je pense. Il est assez rigide, mais à la fois souple. Il est rigide comme il faut en fait pour amortir les sauts. Vous pouvez tout faire avec cette machine. Vous pourrez rouler partout. Vous pourrez même la rouler sur piste. Mika, donc RC Cactus, le fait. Il n'y a aucun souci. Il suffit de rabaisser un petit peu les vis de drop juste là. Vous avez des vis au niveau des triangles. Donc du coup, la garde au sol va diminuer, ce qui va lui donner plus de grip sur piste et moins de roulis. Donc elle va moins se pencher. Vous lui installez éventuellement des roues pistes, un peu plus petites que l'origine, mais ça ira très bien. Donc elle ira moins vite avec la transmission d'origine. Donc pourquoi pas ne mettre un pignon un peu plus gros si vous roulez en 4S ou en 6S. C'est des tests à faire, mais en gros vous avez cette machine, vous pouvez tout faire. Vous avez juste une paire de pneus pistes à acheter et vous êtes parti. J'en ai discuté avec PLS, j'en ai discuté avec Ludo de RC Shop 66. Ces roues d'origine, hein, tant qu'elles roulent, tant que ça va bien, gardez-les. Franchement, moi j'ai roulé donc sur les 2 circuits uniquement, en 4 et en 6S. Sur des pistes poussiéreuses, elles vont super bien. Alors ok. Je retire ce que j'ai dit, vous voyez, j'ai pas fait attention, c'est pas les roues d'origine. C'est des Louis Viper. Voilà. Je le découvre sur un maintenant, j'avais pas vu parce que ouais, c'est vraiment effacé et ça se rapproche quand même des roues d'origine au final. Ça m'a pas interpellé et pourtant je l'ai eu le 8SC. Mais oui, c'est bien des Louise Viper. D'où une durée de vie peut-être un peu meilleure. Par contre, voilà, à l'avant, là, je l'avais vu sur la dernière vidéo que j'ai faite en 6S. Elle se décolle un peu de ce côté-là, donc là, je vais la recoller. Je vais vous expliquer pour la tombola juste après. Là, la machine n'est pas révisée. J'ai roulé hier avec, pour tout vous dire, chez Model Extreme 34. Donc celle-là, je vais la recoller, il n'y a aucun problème. C'est rien. Et là, je remettrai un petit coup aussi. Elle commence à se décoller un petit peu, comme les pneus commencent à se décoller un petit peu. Donc en 4S, un petit peu mou. Vous l'avez vu sur le Bois de Rose. Alors l'autonomie, j'ai pu rouler 30 minutes, je crois. Enfin, un truc comme ça, ça n'en finissait pas. Par contre, la vitesse, ouais, ça manque cruellement. Donc si vous roulez en 4S, pignon plus gros. Si vous roulez en 6S, c'est parfait. À mon avis, c'est parfait. Il va très bien comme ça. Après, on peut toujours mettre plus. C'est toujours pareil. À l'intérieur, donc vous voyez, il n'est pas révisé. Hein. Comme je vous ai dit, il rentre de run hier. J'ai juste passé un coup de compresseur là. On parlera prochainement, on fera une petite vidéo sur le nettoyage des machines. Ce que moi je fais. Je dis pas que c'est pas par l'évangile. Hein. Ce qu'il y a dessus, donc on a les supports des renforts de tourelle en alu. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit d'origine. J'ai un doute quand même là-dessus. Ou peut-être bien que si. Peut-être bien que si. Par contre, là, on a une protection de la pignonnerie, enfin de la transmission principale, imprimée 3D par le précédent propriétaire, donc ça c'est top. On a un bon gros ventilo en 40 mm de côté avec une petite grille en alu faite maison, ça je suis sûr. Il l'a perforé et tout, enfin c'est nickel. Le support de ventilo, ça s'est fourni avec la machine. On a également, donc le moteur c'est un surpass. Alors je sais plus le nombre de kV, c'est pas marqué dessus là, et c'est en dessous la grille, donc je saurais pas vous dire exactement. On a un quick run, donc là c'est le 8BL150, donc qui prend de 3 à 6S, avec des prises en XT90, enfin une prise en XT90. Moi ça c'est un truc que j'ai rajouté. Si la personne n'en a pas, je pourrais en fournir un. Je pourrais en faire un, ça c'est moi je me le suis fait tout seul. Je pourrais en fournir un éventuellement. Je pourrais en mettre un en plus dans la boîte. Ensuite, il a mis également des petites protections là. Alors ça c'est plutôt intelligent, très intelligent même. Vous voyez, c'est pris sur le dessous comme ça, et ça empêche pas mal les cochonneries de rentrer dedans. Quand j'ai passé le coup de compresseur, c'était un peu seul à l'arrière.
devant, mais au centre, franchement, il n'y avait pas grand-chose, il y a pas grand-chose à nettoyer. Je me ferai la révision avant le jeu, avant le jour du tirage. Par contre, je démontrerai pas, ou je démontrerai peut-être quand même, regarder si rien n'est abîmé à l'intérieur. Ouais, si je démontrais comme les diffs, etc., voir si rien n'est abîmé. Mais je pense pas que je referai les huiles, il va super bien comme ça. Il n'y a pas raison de refaire. Et je pense pas qu'il ait plus de 10 packs ce 8SC. Il a en plus il a installé des skid plates en dessous, donc ça je pense que c'est du AliExpress. Ça ressemble à du AliExpress en tout cas. Les petits skid plates là. Et puis ben évidemment la carreau d'origine orange. Donc elle est un petit peu abîmée, hein. Il y a quelques impacts ici. Bon, elle est sur les côtés là. Je pense pas que la peinture est de grande qualité parce que je pense pas. Ou alors à moins que ce soit les cailloux, etc. Les frottements. Ah, il y a un petit trou là également. Voilà. Il a mis des rondelles en téflon là pour éviter les frottements. Hop. Et en plus, une petite carreau incassable qui reprend exactement la forme de l'origine. C'est avec cette carreau là que je l'ai roulé, vous l'avez vu. Ou si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir les roulages. J'ai roulé avec celle-là pour pas trop abîmer la carreau d'origine. La machine sera fournie avec une radio, une Hobby King. Et cette radio, la petite particularité, c'est que vous avez ça dedans. C'est une radio avec une batterie. Donc, vous prenez le petit câble que je vous fournis avec, vous la branchez sur le côté ici, chargeur USB, et vous rechargez votre radio. Même pas besoin de pile. C'est quand même pas mal. Le ressenti est... Franchement, j'ai roulé les 2 fois avec. Elle m'a pas dérangé cette radio. Il n'y a pas énormément de réglages, mais il y a les réglages principaux, on va dire indispensables. On a le trim de direction, le trim de gaz, le dual rate, pardon, je cherchais le dual rate tout en bas. Donc pour l'inclinaison maxi des roues, on va dire. L'inclinaison maxi des roues à gauche et à droite. L'inversion des voies pour l'accélérateur et pour la direction. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est vraiment les réglages principaux indispensables. C'est une radio 3 voies. Donc gaz, enfin direction en 1, gaz en 2 et le channel 3 ici. Vous pouvez associer par exemple à un éclairage, si vous voulez mettre un éclairage dessus. La machine sera fournie comme ça. Cette tombola, venons-en au fait. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er septembre. Donc oui, vous avez vu, il n'y a pas d'unbox aujourd'hui. C'est le jeu. On reprendra les unbox la semaine prochaine. Ou pas, peut-être, on verra. Et je vais vous laisser jusqu'au samedi 14 septembre à 23h59 pour participer. 1 euro un ticket, 2 euros de ticket, etc. Je vous refais pas le dessin. Vous commencez à connaître maintenant comment ça fonctionne. Vous me faites un virement par PayPal. Donc PayPal entre amis. Sélectionnez bien entre amis, c'est entre proches. Quand vous sélectionnez, vous mettez le montant. Il y a pour des biens et services, et en dessous, vous avez entre proches. Mettez entre proches, sinon il y a des frais à chaque fois qui se mettent sur les virements. Et en gros, on perd d'argent pour les prochaines tombolas. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Il n'y en a qu'un qui m'a fait ça la dernière fois. Bon, j'en ai pas reparlé, c'était quelques centimes. Mais si vous le faites tous, c'est problématique. À la dernière tombola, on avait récolté 430 euros. La machine, je l'ai payée 400, complète. Donc il nous reste 30 euros. Soit le gagnant n'a rien du tout. Et dans ce cas-là, je lui offre, moi, une lipo 4S. Je lui offre une lipo 4S de mon stock et je récupère les 30 euros. Je suis pas fan de ça, je préfère dissocier, je l'ai déjà dit, les tombolas et les trucs perso. Mais ça peut dépanner. Ou alors, ces 30 euros, bon, on les met déjà de côté pour la prochaine tombola, ça sera déjà de côté. Et tout ce qu'on récoltera avec l'argent de celle-là, eh ben ça s'additionnera. Et puis on verra à combien on arrive. Donc je le répète une dernière fois, 1 euro un ticket. Vous mettez 5 euros, vous me dites tombola, vous mettez votre pseudo YouTube dans le petit message. Tombola 8SC, mon pseudo YouTube. Et vous avez jusqu'au samedi 14 septembre. Pas après. Moi, je vais m'amuser à faire tous les petits tickets entre temps. Et le dimanche 15 septembre, on se fera le tirage au sort en direct, comme à chaque fois. Ça, c'est pour éviter qu'on dise que j'ai choisi ou que j'ai refait plusieurs fois la vidéo. Là, je le fais en direct, au moins, il n'y a pas de tricherie possible, on va dire. Je veux que ça soit le plus transparent possible.
Je veux pas privilégier des copains ou machin, non, c'est celui qui gagne, il gagne la machine. Jusque-là, il y a une seule fois où c'est quelqu'un que je connais qui a gagné, c'était Mika, RC Cactus. Sinon, à chaque fois, c'est des gens que je n'ai jamais vus. Je vous laisse faire vos petits paiements, puis virements, etc. Si vous voulez jouer, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, hein, je vous le rappelle. Et on se retrouve le dimanche 15 aux alentours de 10 heures. Allez, on va faire 11 heures pour les leftards. On fera vers 11 heures, dimanche 15 septembre, pour le tirage au sort en direct. Ne criez pas au scandale si je suis en retard. Je suis pas super à l'aise avec les directs, je le fais avec le téléphone. Voilà, je suis pas super à l'aise et j'ai pas de matos dédié pour les directs. Voilà. Sur ce, bonne journée à toutes et tous. Et comme dirait l'autre, bisous, caresses, salut.